Je m'appelle Anto, je suis artiste peintre et designer. Ça fait combien de temps que tu fais de la peinture? Ça fait depuis toujours en fait, je fais de la peinture. Je ne me rappelle même pas du premier jour où j'ai commencé à faire de la peinture. C'est quelque chose qui est inné, je veux dire. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Je ne me rappelle pas avoir eu un déclic. Dans mon enfance, je me rappelle avoir toujours aimé faire de la peinture, faire des dessins, faire des créations et tout. J'aimerais bien avoir des infos par rapport à ce déclic-là. Peut-être que mes parents pourraient me le donner. Qu'est-ce que tu aimes dans la peinture et en quoi la peinture ça t'a changé, tu vois? Je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était une sorte de refuge en fait la peinture. C'était pas que la peinture, c'était les dessins, c'était prendre des vêtements, les déchirer, faire des choses pour fuir l'ennui et fuir tout ce qui était les futilités. Comment tu décrirais toi le processus créatif ou ton processus créatif? Mon processus créatif, je pourrais le décrire comme étant très basique. Je peux passer des moments à ne pas créer, à ne pas vouloir créer parce que je ne suis pas inspiré. Et ça vient comme ça vient d'une petite chose ou d'un petit truc que j'ai vu dans le train ou même là où je travaille et tout. Et du coup ça commence par là, je dessine, je fais un croquis, je rentre chez moi, je sors une toile et je commence. Et pour moi, les supports, ça peut être la toile, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un vêtement, ça peut être ta veste que tu portes et tout, et ça peut être une paire de chaussures. En quoi la peinture ça a changé ta vie? Je parle même pas de peinture, je parle de création en fait. Pour moi, une vie sans création, ça ne mérite pas d'être vécue. Tout à l'heure, je t'ai dit que l'ennui au fait était la cause, ce qui a fait que j'ai fait de la peinture. Financièrement, aujourd'hui, ça n'a pas encore changé ma vie. Je ne suis pas obnubilé par cela, mais je veux dire, mentalement et psychologiquement, aujourd'hui, ça me permet d'avoir un peu d'équilibre. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux en tant qu'artiste? Mon rapport avec les réseaux sociaux, c'est un rapport que tout le monde a avec les réseaux sociaux, en fait, une sorte de source de connexion. Après, je n'ai pas un rapport aussi fort parce que j'essaie même pas de faire une promo par rapport à ce que je fais et tout. Souvent les gens ils me demandent tu devrais plus mettre tes œuvres sur les réseaux et tout. Mais je suis un peu bizarre en fait. Souvent je préfère limite avoir mes œuvres chez moi et les voir tous les jours, je suis content. Tu crées pour toi en fait? Et je crée pour moi en fait, c'est ça. Je crée pas pour les gens. Je crée pas pour les gens. Je m'en fous en vrai. En fait, je te pose cette question parce que beaucoup d'artistes ont un rapport négatif aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils vont créer, mais parce qu'ils n'ont pas de vues ou pas de likes, ils vont toujours être dans une démarche de je sais pas, tu vois, genre j'ai plus envie de faire parce que j'ai pas de validation. Okay. Et du coup, ça remet en mode la question de pourquoi tu crées en fait? Est-ce que tu crées pour avoir des likes, des vues, ou est-ce que c'est un truc qui vient naturellement, ou est-ce que c'est un truc que tu fais depuis que tu es jeune? Parce que moi je sais que personnellement je suis quelqu'un, j'ai toujours été un créatif, tu vois. Quand j'étais petit je voulais être dessinateur de base et je sais que c'est un plaisir et c'est personnel en fait avant d'être un truc que je veux partager, tu vois. Est-ce que toi c'est la même chose ou c'est En fait, c'est drôle cette question parce que finalement, j'avais fait en 2018 une toile que j'ai appelée un peu Witness. Et Witness, c'est quoi? C'est les gens qui te follow sur Insta ou sur les réseaux, qui te parlent jamais, mais qui vont toujours essayer de voir ce que tu fais tous les jours. Et à chaque fois, on m'a demandé pourquoi Witness. Donc Witness, aujourd'hui, j'en profite pour en parler. C'est par rapport à ces gens-là. Et après, ça peut être tout le monde. Hein. Ça peut être dans la vraie vie, les gens qui regardent, les spectateurs. Donc qui sont toujours témoins. Mais au fait, moi, tout ce qui est like, ça m'est vraiment égal. Donc sinon, j'aurais fait la promo de tout ce que je fais, mais j'en fais jamais. Et pour moi, la meilleure des promos, c'est d'être toi-même et de vivre ton art, au fait. Donc j'ai moins de pression par rapport à tout ce qui est réseau, tout ce qui est like et tout, parce que pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très artificiel. Et moi, tout ce qui est artificiel, c'est pas pour moi, quoi, tu vois. Alors, on pourrait pas finir cette vidéo sans forcément venir voir le maître à l'œuvre. Moi, je t'ai jamais vu travailler en tout cas. Hein. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui t'ont vu travailler. Hein. Mec, c'est trop pour moi. Pour moi, c'est des bêtises que je fais. Là, là, j'ai le temps, tu vois. Je suis inspiré. Je me suis dit, tu sais quoi. J'ai mes trucs, j'ai mes supports. Je vais peindre un peu, tu vois. Là, j'avais envie de faire ça. Et par contre, essaie même pas de me demander au fait ce que je suis en train de faire. C'est instinctif. Là, je suis en train de reproduire quelque chose.
ça pourrait être tout et n'importe quoi, tu vois. Donc, toujours avec mes gars, tu vois. On sent quand même que le doigté est fluide, quoi. Non, mais après, avec le temps, bah, chacun fait comme il veut, tu vois. Ouais. Il y a des gens qui peignent pas, qui font autre chose, tu vois. Il n'y a pas de règle, au fait. Moi, j'aime pas les gens qui disent, ouais, tu sais, l'art, c'est ça ou ça, tu vois. Après, c'est vrai que, ouais, il y a une école pour l'apprendre, au fait. Il y a une école pour apprendre la peinture, il y a une école pour apprendre l'art et tout. Mais il y a des gens qui sont autodidactes, en fait. Et ceux-là, on ne peut pas leur dire, ouais, mais finalement, ça, vous ne l'avez pas bien fait. Moi, je fais partie de ces anticonformistes, en fait. De ces gens qui pensent que, bah, du moment où on se fait plaisir, au fait, c'est le plus important. C'est vrai que c'est une façon très très intéressante de voir les choses parce qu'au final, ça remet l'humain au centre du truc, quoi. Ah bah, le truc, c'était... moi, je pense que au début, certains artistes, au fait, qui faisaient de la peinture ou qui faisaient autre chose, ils se faisaient plaisir, en fait. C'est des gens qui avaient trouvé comme refuge là et le fait de créer. Si tu vas apprendre l'art aujourd'hui, l'histoire de l'art et tout, ben on t'apprend l'histoire de ces gens-là qui souvent n'ont pas appris. Mais qui ne te dit pas que demain, ou dans 100 ans ou 200 ans, on va pas dire il existait un artiste noir qui s'appelait Anto et qui faisait ça, sachant que bah, moi je ne l'ai pas appris. Je te sens beaucoup plus libre quand tu peins. Ça se ressent dans ta façon de t'exprimer. C'est mon élément. C'est tout ce que je sais faire. Moi, ça a toujours été mon élément. Et en fait, je pense que la seule chose qui va jamais me quitter, c'est ça. Ça va jamais me quitter. Ça fait partie de moi, tu vois. Mais c'est pas que peindre, hein, c'est dessiner, parce qu'entre peindre et dessiner, il y a des dessinateurs qui ne savent pas peindre. Peut-être moi-même, devant des gens qui sont des connaisseurs et tout, ils vont me dire ouais, tu sais pas peindre. Bon après, je t'avoue, j'ai eu pas mal de compliments de certaines personnes. Donc je pense que bah, c'est des maîtres, eux c'est des maîtres, tu vois. Et qui m'ont donné de la force et qui m'ont dit bah vas-y, j'aime bien ce que tu fais, vas-y, tu dois continuer à faire. Donc récemment, quelqu'un que j'ai rencontré, donc j'aime bien ce qu'il fait, qui me dit ouais, j'ai trop envie de voir tes prochaines peintures. Parce que je t'avoue, avec les aléas de la vie et tout, c'est pas simple quoi, de peindre tous les jours. Mais tu vois, là aujourd'hui, tu vois, je suis là, en train de peindre, et ça se passe toujours comme ça. Souvent, ça peut être un truc de 1h du matin où je me lève, où je me dis, bah putain, j'ai envie de reproduire un truc et je le fais, tu vois. Bon, donc tout part d'une émotion, quoi. C'est ça, tu as tout compris. Incroyable. Du coup, là, tu peins, mais genre, tu n'as pas vraiment de processus de stratégie. C'est vraiment que de l'instinct, de l'intuition et de l'impulsion, quoi. Attends, je te dis un truc, c'est que pour moi, aujourd'hui, le fait que, par exemple, que je fasse ça et qu'au début, j'avais pas de projet, tu vois, c'est la finalité qui me plaît. Tu vois, là, par exemple, je peux ne pas la finir, tu vois, cette peinture-là. Et sûrement, je ne vais pas la finir. Je vais la laisser là et après, je vais vaquer à mes occupations. Tu vois. Et quand je reviens peut-être 2 semaines après, 3 semaines, ça peut être un mois, je revois la peinture et je me dis putain, mais ça, c'est une dinguerie. Ça mérite d'être fini. Et peut-être pas. Tu vois, il y a des peintures qui sont jamais finies. Et je pense que c'est Van Gogh ou je sais plus qui disait Art is never finished, it's only abandoned. Tu vois, une peinture n'est jamais finie, mais je veux dire, c'est abandonné, quoi, mais c'est jamais fini, tu vois. Tu l'abandonnes, mais tu la finis jamais. Et moi, pour moi, ça a du sens, tu vois. Je suis pas sûr que j'ai un de mes tableaux qui a abouti à une finalité où je me dis, bah, finalement, ouais, ça, je l'ai fini, je vais plus le retoucher et tout. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça casse en fait le perfectionnisme. En fait, ce que tu viens de dire, ça veut juste dire que le perfectionnisme n'existe pas, quoi. Bah, le perfectionnisme, c'est créé par les gens. Par les gens. Mais je pense qu'un artiste, il va jamais prôner le perfectionnisme. Je pense, après ça, c'est moi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais
Après, le perfectionnisme, c'est selon chacun, selon ta sensibilité. Peut-être que C'est ça. toi, tu vas avoir une peinture et pour toi, elle n'est pas encore finie. En fait, le perfectionnisme, c'est le moment où tu dis, ok, j'aime bien ça, je peux le montrer aux autres, tu vois. Là, c'est parfait, c'est assez bien pour que je le montre. Peut-être pas, Non? ou pas. C'est juste le fait que tu sois prêt. Et le fait que tu sois prêt, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Tu vois? Là, demain, toi, je sais pas, tu fais un truc. Et tu te dis, vas-y, je suis prêt à le faire. Mais est-ce que dans ta tête, le processus est parfait? Le processus au préalable est parfait? Non. Mais tu te dis juste que soit tu le fais, soit tu le fais pas. Et que si tu attends, peut-être que tu le feras jamais, donc autant le faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. Après, il y a des gens qui font les choses peut-être parce qu'ils pensent que le processus dans leur tête est parfait. C'est le moment parfait. Tu vois, le moment opportun. Et moi, j'en ai pas, tu vois, la peinture et tout. J'ai pas un moment où je me dis, putain, mais là, je vais faire une expo, ou je vais faire un truc, ou, tu vois. Ça n'existe pas dans ma philosophie, tu vois. C'est pour ça que moi je pense que frérot, le perfectionnisme c'est une forme de procrastination. J'ai toujours dit ça parce qu'en fait c'est juste une façon de remettre à demain ce que tu pourrais faire maintenant. Ouais. Parce qu'en soi tu ne peux rien faire parfaitement. C'est juste selon tes standards en fait. Est-ce que la perfection, ça c'est un autre débat. Est-ce que la perfection, ça existe vraiment? Est-ce que toi, tu as déjà vu quelque chose où tu t'es dit, putain, mais là, c'est vraiment parfait, quoi. Parce que même dans le processus de création ou je veux dire, du design, de tout ça, je prends le cas du design parce que pour moi, là au moins, on s'est dit, waouh. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'en fait tu vois, ça me fait penser au fait que Souvent, les gens, ils vont juger un art ou un truc parce que ça a du succès, tu vois. C'est ça. Mais est-ce que le succès, ça veut dire que C'est ce parfait. que tu proposes est parfait? Ça, tu vois, moi, par exemple, les gens qui vont aller voir la Joconde, par exemple, et qui vont dire, ah putain, mais ça, c'est la toile parfaite. Ça, c'est la peinture parfaite. Ça, c'est vraiment ce qui la Joconde, c'est vraiment une sorte de symbole de l'art. Alors que pour moi, ça ne l'est pas, tu vois. Moi, il y a plusieurs œuvres de plusieurs artistes qui me touchent plus que la Joconde, tu vois. Et pourtant, c'est devenu une sorte de mascotte de l'art. Et quand on parle d'art, on parle de la Joconde, on parle de, je sais pas, de tous ces gens-là. Je veux dire, tous ces gens, on parle même rarement de Léonard de Vinci. Parce que pour moi, les gens qui connaissent l'art, qui connaissent pas l'art et qui entendent parler de l'art, direct, ils vont te parler de Picasso, ils vont te parler. Or que, tu vois, il y a d'autres artistes qui sont. Qui touchent plus ta sensibilité que ces gens-là, tu vois. Et ouais, du coup, c'est vraiment un truc aujourd'hui. C'est devenu n'importe quoi, tu vois. C'est devenu juste une sorte de tendance, au fait. Tout le monde peint, tout le monde pense que peindre, c'est juste prendre un truc et peindre et tout. Alors que c'est plus fort que ça. C'est un besoin. Et si tu arrives à être à ce niveau-là, t'es bien. Si tu arrives à être au niveau du... Ouais, là, je ressens ce besoin d'exprimer quelque chose et je vais la remettre en peinture. Ah ouais, ça... Je te souhaite d'avoir ce sentiment-là ou ce feeling-là, tu vois. Du coup, là, qu'est-ce que tu as voulu vraiment représenter? C'est quoi? Si ça partait d'une émotion, est-ce que tu peux mettre un nom sur cette émotion ou... Dans ma tête, je la définis, tu vois. Je définis la peinture, je définis l'œuvre. Mais au début, je pars jamais d'une idée, tu vois. Même si souvent, ça peut m'arriver de me dire, tu sais quoi, là aujourd'hui, il y a un truc qui me saoule dans le monde. Et j'ai envie de faire une sorte de caricature en peinture. De montrer que, par exemple, récemment, j'ai encore posté un truc où je faisais une caricature sur les États-Unis, leur hégémonie et tout. Mais ça, au début, tu vois, c'était un ras-le-bol, au fait, de voir tout ce bordel-là qui font et tout.
Bon, je sais que là, je m'auto-élimine si je devais aller aux États-Unis, parce que Trump, il va voir la vidéo, il va, ah oui, il va pas. Mais je m'en fous. Mais ouais, du coup, bah, ça peut arriver des choses comme ça, ou même en politique, ou même Non, tu veux dénoncer les faits qui te... c'est ça. qui Du te- coup, mais ça, cette peinture-là, bah, vu que ça vient d'une émotion ou de mes émotions personnelles, donc ça peut être l'amour. Moi, je pense que c'est beaucoup l'amour. Si tu vois bien, il y a une fleur. Donc, il tient une fleur, ça peut être en pinceau aussi, hein, les gens ils vont me dire après. Mais je pense que c'est beaucoup d'amour. Et moi, je suis un fan d'amour, en fait. Je suis fan de l'amour, en fait. Ce terme-là, c'est un des meilleurs termes que Dieu a pu créer, en fait. C'est l'amour. Comment ça se passe exactement durant la peinture? Est-ce que ça dépend des moods? Des fois, tu mets de la musique, des fois, tu mets pas de musique. Et quand tu mets de la musique, quels sont les styles de musique que forcément tu vas mettre? Moi, je pense que je peins la musique parce que j'aime trop la musique, tu vois. Je pense que ouais, la musique, c'est toute ma vie. Bah, avant, j'ai fait du rap, hein. Ah, ça, je savais pas. Ah bah si, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du rap. Mais moi, j'étais touche à tout. Je faisais plein de choses, tu vois. J'ai fait du rap, j'ai fait tout ça. Et du coup, le rap et la peinture et l'art et tout, ça fait... Bon, le rap, déjà, ça peut être un art. Donc, et la peinture, pour moi, c'est complémentaire. Ça dépend de mes moods, mais j'aime écouter tout et n'importe quoi. Il n'y a pas une musique qui me booste plus qu'une autre, tu vois. Donc je peins avec n'importe quelle musique. Ok, du coup, moi, j'ai remarqué que souvent, dans beaucoup de tes peintures, ça, c'est vrai. On en a pas, enfin, tu m'en as parlé en off, mais j'ai oublié de le mentionner, c'est qu'il y a souvent des lunettes noires. Tu vois. Bah, j'en mets beaucoup, moi aussi. Est-ce que c'est pour te représenter toi, ou est-ce que c'est un truc où tu t'es dit, vas-y, je vais le faire peut-être en mode signature? Je pense que souvent, quand on peint un personnage, on se peint soi-même. Ok. Tu vois. Donc, forcément, quand moi je fais de la peinture, je suis en train de me représenter peut-être hein, de manière inconsciente. Mais pour moi, j'aime bien jouer sur l'ironie parce que pour moi, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Bah, pour faire cette ironie-là de ne pas représenter l'âme sur mes toiles, bah, je les cache avec des lunettes. Et pour moi, il y a un effet esthétique parce que bah, quand on s'apprête et tout, on met les lunettes et tout. Et c'est un peu fou parce que finalement, pour montrer la beauté, il faut montrer ses yeux quand même. C'est vrai. Mais pourtant, bah, on les cache. Du coup, moi, je fais tout le contraire de montrer la beauté sur mes peintures. C'est pour ça que je représente beaucoup des personnages avec des lunettes et tout. Et je sais pas si tu as compris un peu. Souvent, je peux vriller dans ma tête, hein, t'inquiète. C'est quoi le rapport avec Basquiat que tu as? En fait, ça, c'est une question que j'ai tout le temps. Donc, tout le monde m'en parle. En vrai, pour moi, c'est gratifiant, dans le sens où si les gens pensent que j'ai le niveau de Basquiat, ah waouh, ça, c'est fou. Et moi, Basquiat, j'ai connu son existence en 2016. Parce que je faisais des dessins. Et un jour, un de mes collègues, là où je faisais mon stage, où je travaillais, un de mes collègues me parle de ouais, mais toi, tes dessins, ça ressemble à Basquiat, à du Basquiat. Je lui dis ah, c'est qui Basquiat? Et là, il me dit ah ouais, Basquiat, tu connais pas? Je lui dis bah non. Il me dit bah c'est fou, t'es artiste, tu connais pas Basquiat. En plus, t'es quand même un artiste noir. Et je lui dis bah non, je suis pas censé savoir aussi, tu vois. Et là, il me parle de Basquiat, je fais des recherches sur lui. Et je me rends compte que bah il a peut-être raison, que je me faisais un peu de Basquiat, mais de manière inconsciente. Tu vois, et du coup, depuis, bah, je le prends comme un compliment, même si je n'essaie pas de surfer sur le buzz Basquiat, parce qu'aujourd'hui, c'est trop, quoi. Tout le monde C'est vrai en que fait, tu m'en as pas personnellement vraiment parlé. tu vois. Et oui, ça m'inspire. Et pour moi, il n'y a pas de mal. Mais, mais j'aime ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait bah, durant son existence, bah, c'est quand même ouf, quoi. Donc, ouais, c'est une question qu'on pose souvent. Et aujourd'hui, bah, j'ai la chance de répondre à cette question. Et c'est quoi? C'est que, bah, ouais, ça m'inspire Basquiat. Mais
j'essaye de faire Du hanto. des choses du hanto, c'est ça. J'ai remarqué que tu aimais bien marquer tes vêtements. Genre, je fais de la peinture, je peux faire ça sur des tableaux, mais je peux aussi le faire sur mes vêtements, quoi. En vrai, moi là, je peins partout. Je peins sur les chaussures. Je l'ai dit en plus l'autre jour. Mais ouais, à un moment, j'ai créé un concept qui s'appelle Canvas on Shirt. Et du coup, je peignais beaucoup sur des vêtements. Du coup, je l'ai appelé Canvas on Shirt. Mais ouais, j'aime bien peindre sur mes vêtements en fait. Pour moi un vêtement, ça peut être un support aussi. Tu vois, ça peut être un support de peinture et je m'exprime souvent là-dessus, quoi, tu vois.